Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis vierges sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances ainsi qu'un bel été, qui n'est pas encore terminé bien sûr. Mes amis vierges, pour votre nouvelle guidance, on va prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de votre mois de manière générale. Les messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, nous allons prendre tout d'abord l'oracle de Shine. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On clôturera votre côté relationnel sentimental avec deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour. Ensuite, on terminera votre guidance par un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, cette guidance est pour vous. C'est parti, sans plus attendre, on y va tout d'abord avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, pour le mois de septembre 2023. Pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, vous commencez avec l'amoureux, arcane majeur numéro 6, qui nous parle de choix, d'indécision. On parle du roi de denier, de la reine d'épée. Ok. Donc suivi du 6. On en parle vraiment d'indécision chez vous, de pas précis, peut-être par rapport à votre autre. Ici, on a cette reine d'épée qui va trancher. Un choix à faire par rapport à une situation indécise. Alors ça peut être plusieurs opportunités. Vous avez peut-être deux opportunités professionnelles, hein. Deux employeurs qui vous proposent un poste. Ça peut nous parler également de triangulaire. Vous êtes peut-être actuellement dans l'indécision par rapport à deux partenaires de votre vie affective. On a ce roi de denier et cette reine d'épée. Donc ce roi de denier peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante. Vous êtes peut-être dans l'hésitation d'un choix à faire par rapport à votre autre, qui s'agirait peut-être donc de cette reine d'épée. Hein. Ou alors c'est vous, cette reine d'épée, ma consultante ou mon consultant, et par rapport à un choix à faire par rapport à ce roi de denier. Donc peut-être par rapport donc à un partenaire, ou alors peut-être par rapport à votre relation actuelle, un choix à faire. Ici, vous avez l'impératrice. Alors le choix à faire, peut-être par rapport donc justement de continuer cette relation, de l'arrêter définitivement. Alors, on a 3, on a beaucoup de 3. Encore une carte, c'est vous qui le guide. Ça peut nous parler vraiment on a vraiment ce côté indécis quand même. Hein. 6 d'épée, arcane majeur numéro 6. Donc soit par rapport à un choix amoureux, soit par rapport à un choix matériel, professionnel, adapté selon ce que vous vivez, bien entendu. On a l'empereur, l'impératrice et l'empereur. Donc on parle vraiment d'un couple ici. Hein. Il y a du monde quand même chez vous. Hein. Alors c'est comme si vous aviez une indécision par rapport au choix de votre partenaire avec lesquels vous souhaitez justement enclencher les projets. C'est comme si vous aviez vos projets, votre autre avait ses projets. Des projets peut-être que vous allez pouvoir mettre en commun. On va voir votre tête de deck. On a le roi de bâton, le 6 de denier, une tendance qui s'inverse avec la roue de fortune, arcane majeur numéro 10 et la reine de coupe. Ok. Et le 4 de bâton. Ok, bon. Alors, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023, ici, vous êtes actuellement dans l'indécision par rapport à un choix à faire. Peut-être un choix par rapport au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous avez plusieurs opportunités si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Vous êtes dans l'indécision par rapport à ce qu'on vous propose. Ici, vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Alors, donc, l'empereur, l'impératrice peut nous parler donc du fait que vous avez peut-être deux personnes qui vous proposent un emploi. Alors, ce sont deux emplois très intéressants, deux opportunités très intéressantes et qui vont peut-être justement vous permettre la réalisation de vos projets que vous aviez en tête. Hein. Peut-être une évolution de carrière, une montée en grade ou carrément un changement de voie professionnelle. Mais toutes les deux seront vraiment très intéressantes par rapport à ce qu'on va vous proposer. Donc, il y aura un choix à faire, une indécision de ce côté-là. Donc ici, ça peut nous parler du côté professionnel, que ça peut nous parler du côté sentimental. Ici, vous avez donc l'amoureux, vous avez le roi de denier et vous avez cette reine d'épée.
Donc ici, vous avez encore une fois le côté choix, indécision, donc à la fois soit professionnel, matériel, soit vous êtes actuellement en couple, ami vierge, et vous avez une autre personne qui entre dans votre vie, ou alors qui vous tourmente, ou qui vous préoccupe, peut-être un ex-partenaire qui revient à la charge, un ex ou une ex, adapté selon votre genre, et ça vous perturbe. Ici, on a cette reine d'épée et ce roi de denier. Donc ici, on nous parle donc de vous, mon consultant ou ma consultante. Vous pouvez inverser, soit cette reine d'épée, et vous allez devoir trancher par rapport à deux partenaires. C'est simple. Ici, il y a vraiment ce côté-là où on a deux personnes à chaque fois. Donc vous êtes peut-être déjà engagé avec une personne, mais il y a une autre personne qui vous perturbe, qui vous trotte dans la tête et qui également fait battre votre cœur. Donc il y aura un choix, une indécision concernant ce choix. Vous êtes relativement perturbé, ami vierge, concernant ce choix à faire. Ça peut très bien nous parler du côté matériel professionnel, hein, comme je vous le dis, peut-être par rapport également au côté justement, donc vous allez peut-être devoir enclencher, donc vous avez peut-être un projet professionnel que je vous le disais, et vous allez devoir faire un choix entre deux offres très intéressantes et vous ne savez pas encore la faire, vous êtes dans une certaine dualité. Ici, il y a également le côté émotionnel, on a également cette dualité au niveau affectif. Donc peut-être que vous êtes actuellement engagé ou marié avec une personne, vous ne savez pas si vous souhaitez réellement divorcer, la quitter pour aller vers une autre personne, une personne que apparemment vous connaissez déjà. Ici, c'est pas comme si vous aviez une nouvelle personne qui arrivait dans votre vie, c'est vraiment autour de vous. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il se peut qu'ici, vous soyez attiré par une personne qui soit déjà engagée, parce que vous avez l'empereur et vous avez la reine d'épée. Vous voyez, l'empereur et la reine d'épée, c'est comme si cette personne était déjà engagée avec quelqu'un. On a le ressenti là également, et vous, cette personne est autant attirée par vous que vous ne l'êtes envers cette personne, mais cette personne, c'est comme si elle avait quand même vous voyez, c'est comme si, si vous êtes attiré par un homme qui est déjà engagé, c'est comme si sa bonne femme, ici, elle surveillait au grain quand même. Elle ne veut pas que vous lui piquiez son mari. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là. Même chose pour ici. Hein. On a l'impératrice, le roi de denier. Ici, ça peut nous parler de deux couples. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait deux couples et vous êtes attiré par cette personne qui est déjà engagée, tout comme vous l'êtes également. Ça peut nous parler de ça également. Vous faites également la rencontre d'une personne qui est déjà dans une situation engagée, peut-être mariée. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est comme s'il y avait deux couples et vous êtes attiré par cette personne tout en étant déjà engagé, vous, de votre côté. Il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce goût-là si on nous parle du côté affectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ça peut nous parler donc du côté professionnel, comme ça peut nous parler du côté affectif. Mais il y a vraiment une indécision par rapport à un choix à faire entre... On a quand même 4 personnes. Ici, ça pourrait vraiment nous parler de deux couples. Hein. Ok ? Donc il y a vraiment une histoire de triangulaire importante, un choix à faire, une indécision. En dos de deck, vous avez le roi de bâton, le 6 de denier. Ici, vous avez la roue de la fortune. Ici, avec ce roi de bâton, on peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, qui allez justement suivre votre intuition, tout simplement. Écoutez votre cœur et justement enclencher ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez prendre vraiment cet engagement. Il y a une tendance qui s'inverse. Donc, de l'indécision, vous passez à l'action. Vous voyez, vous avez cette reine de coups. Vous êtes enfin prêt ou prête à faire le choix de votre cœur, à être à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez retrouver avec ce 4 de bâton une certaine tranquillité, une certaine paix, une certaine harmonie. Ça va prendre du temps apparemment parce qu'il y a un sacré cheminement. Il y a une décision vraiment affective importante ou une indécision professionnelle importante, mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver votre équilibre. Il y a un choix qui va être fait, que ce soit vous de votre côté, si on est toujours dans le domaine affectif, bien entendu, il y a un choix qui va être fait de la part de vous, comme ça sera un choix qui sera fait de la part de cette personne. En fait, c'est comme si vous allez quitter cette triangulaire et vous allez enfin pouvoir vous unir avec la personne que vous allez, avec laquelle vous vous sentez vraiment le mieux. On a quand même ce 6 de denier qui vient vraiment confirmer que vous allez vraiment passer à l'action tout en écoutant votre intuition. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment c'est vraiment indiqué par cette roue de fortune. Vous voyez, ami vierge pour ce mois de septembre 2023. Donc, on quitte une certaine triangulaire, une certaine situation, indécision pesante pour justement retrouver un certain calme, une certaine tranquillité. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là hein, qui s'annonce pour vous. Ami vierge pour ce mois de septembre 2023. Ici, on a donc cette reine de coupe et ce 4 de bâton. On vous retrouve une certaine tranquillité, une certaine paix parce que vous aurez fait un choix. Tout comme votre autre aura fait un choix également. On a vraiment le côté quand même on a ce ressenti-là pour vous, ami vierge,
il y a un choix qui va être fait quand même. Il y a une action qui va être mise en place. Cette reine de coupe, vous voyez, c'est comme si c'était vous qui retrouvez votre équilibre. Il y a vraiment ce côté-là, ou alors c'est cette personne qui arrive dans votre vie, hein, par rapport à ce choix qui va être fait. Donc donc on a de nouveau peut-être un couple qui va de 4 personnes, on se retrouve plus qu'à 2, vous voyez. Donc il y a une tendance, il y a vraiment une union qui se fait, une concrétisation de projet, et ça va vous permettre de retrouver ce calme, cette tranquillité, cette harmonie. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là au niveau relationnel, sentimental qui s'annonce chez vous, amis vierges, je pense au mois de septembre 2023. Ça peut nous parler également de ce projet professionnel. Vous voyez, comme les opportunités, ici, vous avez plusieurs recruteurs qui vont vous vouloir, qui vont vous solliciter. Ils vont vous proposer un salaire intéressant, ils vont vous proposer des avantages intéressants. Tout ça, ça va vous demander une réflexion, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Mais de toute façon, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023, vous allez savoir écouter votre intuition, vous écouter intérieurement avec ce 6 de denier et changer cette tendance. Donc prendre la roue de la fortune montre vraiment une évolution, une tendance qui avance, un inversement de situation. Donc d'une situation d'indécision, vous passez à l'action. Hein. Vous retrouvez votre calme, votre stabilité, quel que soit le domaine professionnel, sentimental, adapté selon ce que vous vivez, mais ça résonne vraiment beaucoup pour vous. De ce côté, il y a vraiment quelque chose d'indécis, de choix à faire, mais qui va être fait malgré tout. Ok? Voilà un petit peu donc le premier tirage de manière générale pour vous, amis vierges. On va aller voir maintenant avec l'oracle Béline pour voir un petit peu les messages supplémentaires qu'on aura pour vous pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît, les guides pour le mois de septembre 2023. Quels sont les messages pour le mois de septembre 2023, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre 2023, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ici, on a la ruine avec la tour sous Saturne, s'il vous plaît. Alors la ruine, c'est pas forcément négatif, c'est justement quelque chose qui s'effondre pour laisser place à quelque chose de nouveau, une reconstruction, ok? Alors ici, à la suite de ça, vous avez l'eau, changement de situation, la lune, l'émotion, vous êtes devant le côté émotionnel. Ça vient vraiment nous rappeler le côté indécision qu'on vient de voir là avec le tarot de Marseille, c'est exactement ça. Hein. Il y a besoin de transformer une situation, de changer les choses. Ici, vous avez les honneurs sous le soleil, ok. Changement de situation qui vous apporte. Vous avez les ennemis, bon ça c'est pas étonnant. Le feu, les conflits, forcément. Ça vient rappeler cette reine d'épée ici. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette reine d'épée, donc il y a peut-être une personne, même si c'est dans votre domaine professionnel ici, hein, peut-être que justement par rapport aux avantages, aux opportunités qu'on va vous apporter, il y a peut-être une certaine personne qui sera en conflit avec vous parce que vous ne serez pas seul sur le poste qu'on va vous proposer. Il y a peut-être une personne qui voudra cette place et c'est à vous qu'on va vous la proposer et non à cette personne. Donc forcément, ça peut être engendrer des conflits. Hein. Rappelez-vous cette reine d'épée. Parce qu'ici, on voit bien quand même sous Mars, les ennemis et le feu, donc il y a vraiment une forte intensité, mais vous avez la grâce, donc de la ruine, vous avez la grâce quand même, hein. Donc vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'effondre, mais tout en étant à votre avantage, hein. Donc rappelez-vous pour le côté relationnel, donc je vous parlais de triangulaire pour ceux et celles à qui ça parle. Il se peut que donc vous soyez attiré, vous êtes actuellement avec quelqu'un tout en étant attiré par une personne qui est déjà prise, mais que je vous disais que madame surveillez au grain, monsieur, afin qu'on ne lui pique pas. Ici, cet ennemi et le feu, ça peut nous parler de ça, hein, mais quoi qu'il en soit, vous avez la grâce et vous avez les honneurs sur cette situation. Donc il y a une transformation de situation, donc peut-être qu'effectivement monsieur ou madame se dirigera vers vous, mais forcément ça ne va pas contenter tout le monde, hein, ce qui est logique. Mais vous avez votre paix, votre tranquillité pour vous-même. Ok? Vous avez l'infortune, et en dos de deck, la stérilité, l'inconstance, l'élévation et la renommée, la sagesse. Bon, ben, vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, vous voyez, vous avez vu, on avait vu avec le tarot de Marseille, hein, vous aviez l'amoureux et le 6 d'épée, qui nous parle vraiment de côté indécis, pas précis par rapport à un choix, une décision à faire. Ici, donc, pour vous, c'est comme si, de nouveau sous Saturne, le côté où on est obligé de se combattre, on est obligé de lutter, on est dans une certaine... on est dans un certain conflit intérieur
Ici, l'infortune, stérilité, c'est comme si que tous vos efforts ne payaient pas. Vous ne voyez pas justement le fait que vous donniez le meilleur de vous-même porte ses fruits. Pourtant, on vous dit bien que c'est ce qui vous provoque en fait cette inconstance, cette instabilité, hein, de nouveau la lune. Parce qu'ici, on voit bien avec l'ensemble de votre tirage que tous vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Vous avez une transformation avec la tour, la ruine, hein, sous Saturne. On a quand même pas mal Saturne chez vous, le côté où il va falloir peut-être donner du meilleur de vous-même, continuer à travailler sur vous-même, continuer à chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, quel choix vous devez faire pour justement vous accorder et vous apporter le meilleur. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ami Vierge. Il va falloir vous écouter plus intérieurement et arrêter d'être dans cette instabilité. Cette instabilité ici, ça me parle beaucoup de vous, ami Vierge. Vous voyez, vous avez ce côté infortune, stérilité, l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir une vie remplie d'amour ou de richesse matérielle, intérieure, mais simplement parce que vous êtes dans cette instabilité. Par exemple, c'est comme si vous disiez oh, tiens, si je vais avec cette personne, bah, je ne serai pas avec l'autre. Si je vais avec cette personne, j'aurai plus ça, je pourrai plus faire ça. Si je choisis ce poste-là, je n'aurai peut-être plus cette opportunité, ces avantages chez l'employeur dans lequel je suis. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et ça, en fait, ça vous apporte cette stérilité. Le fait que vous allez procéder justement à stopper cette instabilité, donc cette inconstance, comme l'indique l'oracle Béline, ça va vous permettre quoi? La réalisation de vos projets, l'élévation. Tout simplement, en fait, le fait que vous allez enfin vous dire oui, j'ai le droit à ce bonheur, oui, c'est avec cette personne que je vais être, oui, c'est avec ce poste, c'est ce poste que je veux, oui, je mérite cet argent, oui, je mérite, je n'ai aucun remords, aucun regret, je ne vois pas de point négatif dans cette élévation. Bim, qu'est-ce qui vous arrive derrière? L'élévation sur la constance. Vous voyez, ami Vierge, donc il va falloir vous écouter pour ce mois de septembre 2023. L'élévation vous apporte quoi? La renommée. Donc le choix que vous allez faire, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que on pourra vous dire, écoutez-vous, vous, intérieurement, par rapport au choix que vous devez faire, que ce soit sentimental, professionnel, matériel, ça va vous permettre d'apporter l'élévation, la renommée et la sagesse. Donc il y a vraiment, et vous avez le 4 de bâton, hein, qui parle de repos, de calme, de tranquillité. Ici, vous avez de nouveau sous Jupiter, la sagesse et la renommée. Donc le choix que vous allez prendre, on vous demande simplement de quitter cette intériorité instable. Vous voyez, le fait d'être dans l'indécision. Actez vos choix, actez vos décisions. N'ayez crainte de prendre les décisions qui vous conviendront le mieux. En fait, c'est ce qui va vous permettre de vous élever et d'avancer. Quel que soit le domaine sentimental, professionnel, matériel, ami Vierge, il va falloir vous écouter intérieurement et cesser d'être, même si ça peut faire donc du tort, hein, on l'a vu avec les ennemis et le feu, hein, il y aura peut-être un peu de bataille, hein, justement le fait que les choix que vous allez faire ne vont pas forcément contenter tout le monde, mais c'est pas grave. Vous, ce que vous avez là-dessus, c'est la grâce. Donc en fait, vos choix, vos décisions seront justes. C'est pas grave de dire les choses qui ne feront pas forcément plaisir à tout le monde. C'est pas grave de vous éloigner des personnes qui vous conviennent pas forcément, mais de le dire de manière correcte. C'est pas grave de quitter un emploi qui ne vous convient plus, puisque derrière vous avez l'élévation, la grâce, la sagesse, la renommée. En fait, il va falloir vous écouter, quitter cette situation d'infortune, de stérilité, et provoquée tout simplement par votre inconstance. Vous voyez, tout simplement. Hein. Donc en fait, sortez de cette situation pour vous accepter ce qui arrive de beau pour vous, ami Vierge, pour ce mois de septembre 2023. Vous voyez, il y a une transformation de situation avec la ruine. Hein. On voit bien la ruine et l'eau, donc ça bouge, hein, ça avance peut-être pas assez vite pour vous, mais vous allez quitter cette situation d'instabilité. Et vous avez quoi? Vous avez les honneurs là-dessus. Donc rassurez-vous, les choses vont avancer de manière très positive, ami Vierge. Donc il va falloir garder confiance en vous et croire en vous et en ce que vous souhaitez réellement. On nous parle vraiment de côté instabilité, choix à faire, indécision. Vous voyez, on vous parle d'intelligence. Hein. Donc vraiment, les messages sont clairs de la part des guides pour ce mois de septembre 2023. Allez, pour votre côté relationnel sentimental, cette fois, on va prendre l'oracle de Shine, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, pour le mois de septembre 2023. Pour mes amis vierges qui regardent cette évidence, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour mes amis vierges qui regardent cette évidence, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour mes amis vierges. On a l'amour. Ben dis donc, vous commencez bien. Pour mes amis vierges, pour le mois de septembre 2023, pour mes amis vierges qui regardent cette évidence, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides, pour le mois de septembre. Ok, on a beaucoup trop.
Une carte par une carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes amis vierges pour le côté relationnel sentimental? Ok, merci. On a le pardon. S'il vous plaît. On a le serpent. Attention ici. Alors le serpent peut nous parler d'un changement de peau, comme ça peut nous parler d'une personne toxique autour de vous. On a fait que nous le rappeler quand même depuis le tirage. On avait les conflits avec l'oracle Béline, on avait la reine d'épée. S'il vous plaît. Les guides pour mes amis, mais ici ça peut nous parler de changement de peau par rapport à une situation de couple dans laquelle vous êtes. On vous demande de pardonner à votre ex-partenaire ou à votre autre avec lequel vous êtes peut-être pas forcément séparés. Les erreurs qu'il ou elle a pu commettre, on parle du temps forcément, ça on vient de le voir. S'il vous plaît les guides pour mes amis vierges, merci. Nouvelle impulsion, vous voyez, une fois que vous aurez accordé votre pardon, on fait peau neuve sur cette relation. On vous demande simplement du temps pour comprendre vos erreurs tout en comprenant les erreurs de votre autre. Peut-être justement le fait de vous mettre en mode retrait. Ou alors simplement ici de guérir par rapport à votre relation, la paix. Ah, il y a quelque chose dans ce goût-là. En dos de deck, l'ancrage, la mort, fin d'une situation et la rencontre. Ok. Bon, ici, ça pourrait nous parler d'une relation qui vous aurait été pesante et qui vous aurait fait souffrir, ami vierge. Vous demande de pardonner à votre ex-partenaire les souffrances et les erreurs qu'il aura pu commettre ou elle aura pu commettre par rapport à cette situation. En fait, on vous demande de vous pardonner également. Peut-être que vous avez commis des erreurs ou alors peut-être simplement vous reprochez des choses qui ne sont pas justes. Ici, on nous parle du côté, donc on est bien dans le domaine relationnel sentimental, d'amour. On vous demande de vous pardonner. Vous pardonner par rapport à justement peut-être au fait que vous vous reprochez des choses. Oui, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire comme ça. Ami vierge, on vous dit stop. Ici, vous partez vers une transformation. En fait, le fait de lâcher prise, de vous accorder qu'en final, cette séparation n'est pas de votre faute, que c'est peut-être comme ça que ça devait se passer, c'est comme ça que ça devait se terminer, c'est justement pour vous permettre de vous changer intérieurement. En fait, chaque séparation est faite pour nous comprendre des choses, nous faire comprendre nos erreurs tout en comprenant les personnes qui ne sont pas forcément compatibles avec nous-mêmes. Tout simplement. Ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. En fait, on vous demande d'arrêter de vous reprocher des choses. Ici, pardonner le serpent et l'amour, c'est comme si, le ressenti que j'ai pour vous, ami vierge, c'est comme si c'était vous qui vous reprochiez des choses. Et on vous dit stop, arrêtez de vous reprocher des choses. Ici, acceptez cette rupture pour ceux et celles à qui ça parle, ou acceptez les erreurs de votre autre également. Si vous êtes plutôt dans le reproche, ami vierge, ou dans la colère. Ici, on vous demande de pardonner afin de pouvoir accepter ce changement de situation. Ici, le serpent, ça peut vraiment nous parler du côté changement de peau. Vous voyez, le serpent mue, il y a un changement de peau, il fait peau neuve. Ici, c'est comme ça que le raisonnement nous fait parler de la part des guides. Ici, vous avez le temps, la nouvelle impulsion et la paix. Vous voyez, vous retrouvez votre calme intérieur, votre tranquillité. Et rappelez-vous ce 4 de bâton. Ici, vous aviez également l'élévation avec l'oracle Béline. Ici, vous avez la nouvelle impulsion, la paix. Donc ici, le temps va vous jouer en votre faveur. En fait, le fait de vous pardonner les erreurs des personnes autour de vous ou alors de votre autre, parce qu'on est dans le domaine relationnel sentimental, ça vous permet de retrouver votre paix intérieure. Une fois que vous aurez retrouvé votre calme, votre stabilité, votre ancrage, ami vierge, il y a vraiment du beau qui s'annonce pour vous. Parce qu'ici, vous avez donc l'ancrage qui revient, une fois que vous aurez retrouvé votre paix intérieure. Vous avez la fin d'une situation compliquée, donc vous acceptez peut-être une séparation, vous acceptez peut-être les erreurs de votre autre, tout comme vos erreurs, et vous êtes enfin prêt ou prête à vous accorder une nouvelle rencontre qui arrivera pour vous, ami vierge, pour ce mois de septembre 2023. On a vraiment de très très beaux messages. Ici, il va falloir cicatriser de vos blessures, peut-être des blessures qui datent de plusieurs relations auparavant. Ici, il y a vraiment, parce qu'on nous parle quand même de pardonner, de temps, de nouvelles impulsions, de paix. Ici, il va vraiment falloir retrouver votre ancrage intérieur, votre paix, votre calme intérieur et savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie ou dans votre futur affectif. Vous voyez ? Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, on vous demande juste de vous accorder du temps pour vous, de retrouver d'abord l'amour de vous-même pour ensuite être prêt ou prête à accorder de l'amour à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Ok ? Parce qu'on nous parle d'ancrage.
Ok, ou alors simplement ici, pour ceux et celles qui sont actuellement peut-être pas forcément en séparation, ici il y a peut-être une transformation de votre relation, donc un renouveau, hein, une renaissance, un nouvel ancrage, simplement parce que il y a eu peut-être des erreurs commises par l'un ou par l'autre ou par les deux, et justement il va falloir faire preuve de compréhension par rapport à vos erreurs, peut-être communiquer, hein, justement, et redonner un nouvel élan à votre relation. Ici, ça nous parlait plus de vous intérieurement, de vous pardonner des choses que vous vous reprochez qui ne sont pas justes, tout simplement. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023, toujours pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges pour le côté relationnel sentimental pour le mois de septembre 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour le mois de septembre 2023 pour mes amis vierges qui regardent cette évidence? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Le côté relationnel sentimental de mes amis vierges qui regardent cette évidence. S'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental pour mes amis vierges qui regardent cette évidence pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici, on en a 2, 3 même. Alors, on a santé, spécialiste, finance, passion, désir, sexualité, patience, assurance, charisme. Vous voyez, ça nous parle encore une fois du côté où il va falloir retrouver l'estime de vous-même. Hein. S'il vous plaît. On a la patience, l'assurance, le charisme avec la santé et la passion. Ouais, c'est ça. Là, les guides sont plutôt clairs pour vous. Hein. D'abord, il va falloir vous retrouver l'estime de vous-même, votre ancrage intérieur. Si vous êtes actuellement dans une situation relativement pénible au niveau relationnel sentimental, qu'elle soit séparation, qu'elle soit peut-être un célibat de longue durée, c'est simplement parce qu'il faut continuer de croire en vous et en ce que vous souhaitez vraiment. Et ça va permettre d'attirer cette personne vers vous. La sagesse, la tempérance, le calme. Le calme, vous l'avez beaucoup dans votre tirage quand même. On demande vraiment du côté de retrouver votre paix, votre calme intérieur. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour vous, amis vierges. Ça a été ressorti encore et encore. Hein. S'il vous plaît. Parce qu'on a quand même le calme, la tempérance, la sagesse sous la santé. Vous voyez ? Et peut-être aussi le côté financier qui vous préoccupe également. S'il vous plaît, les guides, peut-être une situation financière délicate. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses en même temps pour vous, amis vierges. Ici, vous avez la passion, désir, sexualité. Vous avez la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Ok, alors ça, je vais la cacher un peu. Tac, voilà. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis vierges qui regardent cette évidence, s'il vous plaît, les guides. Hop là. Quels sont les messages pour mes amis vierges pour le côté relationnel sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît, les guides. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis vierges, sous la patience, l'assurance et le charisme. Oula. Alors, s'il vous plaît, une carte. Mes amis vierges. On a vraiment ce côté-là. Hop là, oula, dans celle-ci, elle est nulle. Prière, vœu, foi. Ouais, c'est ça. Hein. Patience, assurance, charisme. Ici, là, c'est comme si vous avez besoin d'un temps de pause, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023. Un temps de pause pour vous ressourcer, vous retrouver intérieurement. C'est comme ça que l'indique ici l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». En dos de deck, vous avez l'isolement, solitude, peine, je viens de vous le dire à l'instant, futur, anticipation, préparation, et vous avez la nouveauté, le départ, la création. Ok, bon, c'est plutôt clair, net et précis. Alors ici, on vous demande, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023, on vous demande tout simplement ici de prendre du temps pour vous, tout simplement pour vous ressourcer. Que vous soyez en séparation ou même en couple actuellement,
ou peut-être entouré de personnes qui vous sollicitent encore et encore. Ici, donc, on vous dit santé spécialiste, finance. Donc, il y a peut-être le côté financier qui vous perturbe en plus de votre côté sentimental, ce qui fait beaucoup pour vous. Ça y laisse un petit peu votre santé, peut-être une fatigue intense, peut-être un découragement. Hein. Ici, rappelez-vous, vous aviez le despotisme, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là où il va falloir simplement vous sentez comme submergé en fait, hein, comme un raz-de-marée en fait, et vous avez besoin de retrouver une mer calme, une tranquillité. Ici, on vous dit bien de passion, désir, sexualité. Ici, on vous dit bien patience, assurance, charisme. Donc ici, la passion, c'est comme si on vous demandait de penser à vous d'abord, donc de penser à vous faire plaisir tout simplement. Ici, avec les messages qui entourent ces 3 cartes, c'est vraiment clair, net et précis. D'abord, prenez du temps pour vous, pensez à ce qui vous fait plaisir, à retrouver vos passions, vos loisirs, votre calme intérieur, et ça va vous permettre d'enclencher une nouvelle rencontre. Mais pour ce mois de septembre 2023, ici, même si vous êtes actuellement en couple, peut-être que vous êtes dans le sacrifice, vous donnez beaucoup de vous-même, de votre patience, de votre énergie, de votre temps. Ici, on vous dit bien avec la sagesse, la tempérance, le calme, la découverte, le dévoilement, la mise à nu, la prière, le vœu, la foi. Ici, il y a une certaine confiance qui a besoin d'être retrouvée au fond de vous, donc une certaine tranquillité, un certain calme que vous avez besoin de retrouver vous-même, Amis Vierge, pour ce mois de septembre 2023, afin d'enclencher quelque chose de nouveau. Donc, soit un nouveau départ avec une nouvelle personne, soit des réconciliations possibles, ou alors simplement un nouveau souffle dans votre relation sentimentale actuelle. Hein. Il n'y a peut-être pas forcément séparation, Amis Vierge, mais c'est comme si là vous avez besoin d'apaiser les choses, de calmer les choses, de dire vous êtes là, mais tout en expliquant aux personnes autour de vous, je ne suis pas là, comptez pas sur moi, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de temps pour moi, juste pour moi. Oui, vous en avez réellement besoin, parce qu'ici on vous dit bien avec ce dos de deck que vous avez besoin d'isolement, de solitude. Hein. Ici on nous parle également de peine, donc le peine ça peut nous parler donc de rupture, hein, pour ceux et celles à qui ça parle. Donc vous avez besoin de souffler, donc justement pour retracer un petit peu votre passé, de le cicatriser, de le clôturer, afin justement de laisser place à un futur, à un nouveau départ. Ici, il y a quand même besoin de cicatriser peut-être de blessures, et vous avez peut-être besoin de vous isoler, de penser à vous, donc de faire le point sur votre vie, assez de manière générale quand même. Hein. Donc il y a quand même ces énergies-là fortes et puissantes pour vous, Amis Vierge, pour ce mois de septembre 2023, besoin de vous ressourcer. Et ici, vous voyez, on a le futur, l'anticipation, la préparation. Vous voyez, le fait de vous isoler, de prendre du temps uniquement pour vous, ça va vous permettre de vous préparer à ce qui va arriver derrière. Et on vous dit bien, à la suite de la préparation, on vous dit bien, donc il y a vraiment de la nouveauté, un départ, une création. Donc en fait, le fait de vous recentrer, de penser à vous, ça va vous permettre de laisser place à un renouveau intérieur. Donc un renouveau intérieur qui va enclencher un nouveau départ. Donc c'est comme si vous alliez renaître. Rappelez-vous, vous aviez le serpent avec l'oracle de Shine. Ici, donc ça vient vraiment, cette transformation vient vraiment être indiquée dans cet oracle également. Un changement de peau, le fait de vous mettre en mode retrait, c'est comme si vous allez renaître de manière différente. C'est comme si vous allez être quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, mais avec beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, de calme, de sérénité, et vous allez savoir quelle direction vous allez donner à votre vie, quel genre de personne vous souhaitez être entouré. Donc vraiment, et vous avez besoin, pensez-y, si vous avez la possibilité d'accéder à ça, de prendre des vacances, de prendre du temps de repos, simplement pour vous, d'accorder vos week-ends simplement à ce qui vous fera plaisir, et non à faire plaisir aux personnes autour de vous. Hein. Donc ça ne fera pas forcément... vous allez peut-être avoir des ennemis, hein. Peut-être qu'on va vous reprocher le fait d'être égoïste, de penser qu'à vous, mais c'est pas grave. Vous avez assez donné de votre temps, de votre énergie, que ce soit dans votre couple, dans les personnes autour de vous. Ici, stop, vous devez penser à vous, retrouver votre calme, votre paix intérieure, Amis Vierge, pour ce mois de septembre 2023. Et à partir de là, vous serez prêt ou prête à vous relancer, à vous ancrer de nouveau dans ce nouveau départ, mais de manière différente. Okay, vous n'allez plus accepter d'être submergé comme vous l'avez été dans le passé. Okay, voilà un petit peu donc votre tirage pour le côté relationnel sentimental. Hein. Ici, on a vraiment le ressenti d'un besoin d'un temps de pause. Allez, on va aller chercher 2 petits messages pour clôturer votre côté relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, des guides pour mes amis vierges pour le mois de septembre 2023. Quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental pour mes amis vierges pour le mois de septembre 2023? Et bien on en a 2, on va aller chercher réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation, une personne revient du passé dans votre vie. Une personne du passé, pardon, revient dans votre vie.
Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Allez, on va terminer votre guidance avec un message conseil, avec un oracle de la spiritualité pour vous, mes amis vierges. Pour le mois de septembre 2023, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Quel est le message, pardon? Eh bien oui, il fallait que j'en parle. Vacances. Donc on a vraiment besoin de repos chez vous, amis vierges. Vacances vous dit, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. C'est simple, hein, c'est exactement le résumé de votre guidance. Il n'y a pas de mystère. Besoin d'un temps de pause pour vous, amis vierges. Voilà mes amis vierges, c'était votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Mes amis vierges, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée, un excellent mois de septembre 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances.